Dieu qui permet que nous soyons ici ce matin avec la communauté de Babès A. Et nous disons merci particulièrement à notre Père. Timothée pouvait appeler l'apôtre Paul son père, parce que l'apôtre Paul avait bâti dans la foi. Et moi aussi, je peux appeler le pasteur par mon père, parce qu'il est mon père. Je dis merci au pasteur et à tout le conseil ancien. Ils m'ont fait confiance et permettent que je porte le message à l'occasion de la fête des rameaux. Fête traditionnelle de l'Église. Nous avons l'habitude de le faire, c'est pourquoi je parle de la tradition. À l'époque, lorsqu'on parlait de la fête des rameaux, c'était un commerce, pratiquement un commerce, parce que les gens vendaient des rameaux, c'était 100 francs la planche. Je ne suis pas sûre que c'est encore la même chose aujourd'hui, parce que très peu de personnes ont les rameaux à main. Or, à l'époque, lorsqu'on apportait les rameaux, chacun levait son rameau comme ça, soit le prêtre, le pasteur, les lycées, et on approchait ça à la maison, on disait la maison est bénie, parce que ce rameau, cet arbre de terre est présent déjà à la maison. Et on se rendait compte que beaucoup de personnes religieuses aimaient ça. Les personnes qui aimaient être superficielles avec le Seigneur, aimaient bien s'attacher à cela. Mais ce matin, à l'entente de mon message, je voudrais te dire que le meilleur amour que tu peux jeter au sol, ce sont tes gloires, pour que Jésus marche dessus et une grâce, afin de te rendre un. C'est le meilleur amour, c'est ta vie que tu voudrais mettre placé au-dessus de tout le monde, au-dessus de Dieu. Ce sont tes gloires que Dieu voudrait que tu déposes avec une marche dessus. Si tu ne retiens rien jusqu'à la fin de ce message, ça revient, tu l'auras retenu. Amen. L'entrée donc de Jésus à Jérusalem n'est pas un simple rituel qui est donné dans le Seigneur. C'est un témoignage profond et une leçon qui nous indique la valeur de l'obéissance et du sacrifice. En effet, Jésus annonce à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem pour souffrir et mourir. Jérusalem est donc la destination finale de la vie de Jésus. Mais cette scène évangélique nous montre comment Jésus prend en main le contrôle de ce pèlerinage ultime. Dans son extrême obéissance au Père, Jésus n'est pas passif. Pour lui, l'obéissance et le sacrifice de soi ne sont vrais que s'ils sont assumés comme un choix personnel. L'amour doit toujours être couronné par la liberté et la volonté. Jésus annonce explicitement cette vérité en disant « Personne ne m'enlève la vie, mais je la dépose de moi-même ». D'après Jean chapitre 10, verset 18. Jésus donc ordonne à ses disciples de lui apporter une ânesse avec son petit. C'est sur cette monture donc que Jésus entrera dans la ville sainte, la ville de Jérusalem. L'évangéliste Matthieu est le seul à préciser que ces animaux étaient au nombre de deux. Les autres évangélistes ne précisaient pas qu'ils étaient au nombre de deux. L'un et l'autre pourraient symboliser les peuples des deux alliances amies au temple grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. L'âne est aussi un symbole messianique et l'emblème de l'humilité et de l'efficacité. Nous pouvons voir le texte de Philippiens chapitre 2, là où on parle de l'abaissement total de Jésus-Christ. C'est le texte qu'on n'a pas lu, mais qui est prévu dans le dictionnaire biblique. D'autre part, bien aimé dans le Seigneur, cet animal lié au sacrifice d'Abraham, d'après Genèse chapitre 22, indique la continuité du plan de salut de Dieu, depuis les patriarches jusqu'au sacrifice de son Fils Jésus-Christ. L'histoire biblique donc nous montre que le salut est toujours une initiative de l'amour divin qui se sacrifie pour donner à l'homme la vie et la joie.
La présence donc de ces animaux sert aussi à manifester le caractère de Jésus, un roi humble et pacifique. Et Zacharie, dans son 9e chapitre, verset 9, présentait Jésus comme le roi qui est venu, non avec la violence, non avec les fusils et avec les chars de cheval, mais présente Jésus sa royauté comme de nature pacifique et non violente. Le comportement de Jésus, notre Maître, nous rappelle, bien aimés dans le Seigneur, des enseignements tels que heureux les doux, car ils posséderont la terre, d'après Matthieu chapitre 5, verset 5. Jésus est le roi qui précède son peuple dans l'établissement de son royaume de paix et d'amour. L'entrée triomphale de Jésus entraîne une division. C'est pourquoi, bien aimé, l'Évangile nous fait entendre plusieurs voix. D'une part, celle de la foule qui acclame le Seigneur avec une louange tirée des psaumes. Le psaume 117, verset 26. Le psaume 117. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et lorsque je lisais cette partie, le message que j'ai compris de manière personnelle, c'est que la manière dont tu adores Dieu est proportionnelle à la dimension de la révélation que tu as reçue de Dieu. Ta manière d'adorer Dieu est proportionnelle à la dimension de la révélation que tu as reçue de Dieu. Que le Seigneur nous préserve d'avoir honte de le confesser en public. Parce que ces gens criaient avec abnégation, ils criaient de tout leur cœur, à plein gosier, parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu qui était reflétée à travers le Christ. La dimension donc de mon adoration est consciente de la dimension de la révélation que j'ai de Dieu. C'est pourquoi on peut voir des personnes indifférentes. Lorsque Dieu est loué et célébré, ils sont indifférents, ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi est-ce que les autres crient, sautent? Pourquoi les autres pleurent? Pourquoi? Ça dépend de la dimension de la révélation que chacun a reçue. Amen. Cette foule enthousiaste invite même les cieux à la rejoindre tous unis à son adresse. D'autre part, bien aimés dans le Seigneur, tandis que la foule chante sa joie, Jérusalem et ses habitants sont perturbés, ils sont remplis de crainte. Le triomphe de Jésus est décrit par Matthieu comme étant un schisme ou un tremblement de terre. Les textes grecs disent que le bruit décrit que le peuple, la foule poussait, a secoué les fondements. C'était comme un tremblement de terre. Semblable au jour de la naissance de Jésus à Bethléem, dans Matthieu 2, verset 3, et semblable également au jour de sa mort sur le mont, au mont Golgotha, dans Matthieu 28, verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons tirer de la fête des rameaux, poussés vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, des cris de joie qui témoignent de la libération, de la délivrance que Jésus nous apporte. La fête des rameaux est une fête de l'espérance. Hosanna, Hosanna à l'agneau qui a accepté de se laisser tuer à cause du salut de notre âme. Les rameaux, pourquoi les rameaux? Comment est-ce qu'on peut les comprendre aujourd'hui? Le texte de Philippiens nous parle de l'abaissement. Jésus, sur un ânon, sur une ânesse, montre son humilité totale. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et à cause de ce nom, qui est le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que retenir de ce message de Philippiens chapitre 2? Personnellement, ce que le Seigneur m'a enseigné, c'est que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons lui remettre ces gloires que nous avons volées.
Quelles sont ces gloires que nous avons volées? Jésus a volontairement, de manière délibérée, accepté de mourir à la croix. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé à ses gloires, mais il a accepté volontairement de s'abaisser pour que nous soyons élevés. Qu'est-ce que nous avons à faire à notre tour? Nous avons à nous abaisser. Si le roi des rois est descendu plus bas, à combien plus forte raison ceux-là qui font partie du sacerdoce royal que nous sommes, bien sûr ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Quelles sont les gloires de Dieu que nous avons volées? Monter sur un anon, c'est le symbole de l'humilité, de l'abaissement total. On s'attendait à ce que Jésus monte sur un cheval. Le cheval, c'est le symbole de l'autorité, du pouvoir et de la gloire. Mais Jésus a choisi de monter sur un anon. Il fait toujours ces choses de manière compréhensible. Il fait ces choses de manière à troubler l'entendement et le raisonnement humain. On s'attendait à ce qu'il monte sur un cheval, parce que les Juifs voulaient voir quelqu'un qui devait venir les libérer de l'oppression romaine. Mais Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage, pour nous libérer de beaucoup de choses. Nous préparons la Pâque pour ressusciter ce qui est mort en nous. Il est venu pour nous libérer des choses qui nous oppressent et qui nous empêchent de nous présenter à Dieu tel que Dieu voudrait que nous nous présentons à lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les gloires de Dieu que jusqu'ici tu as volées? Si tu veux voir sa gloire, si tu veux que Dieu t'élève, descends d'abord, dépose ses gloires à ses pieds et laisse-le marcher dessus. Comme il faisait son entrée à Jérusalem, il est dit dans le verset 6 que les gens avaient dressé leurs vêtements. Ils avaient dressé leurs vêtements sur le chemin et Jésus marchait dessus. Jésus veut marcher sur la gloire que tu recherches. Jésus veut marcher sur les honneurs que tu recherches, l'approbation des autres que tu recherches. Et quand il aurait fini de marcher dessus, il va t'élever. Il va t'élever. Je sors de ce message en te disant simplement que le Seigneur voudrait que tu sois son imitateur, que tu acceptes de caresser au plus bas niveau et lui-même se chargera de t'élever. Que Dieu donne dans sa grâce bénisse en nous l'écoute de sa parole et que son nom soit glorifié en tout et pour tout, et non notre propre nom. Amen.